Alors la question qui se pose, c'est de nous reprendre les grandes lignes du rapport. Très bien. Voilà. C'est un rapport qui a été rédigé et préparé à l'initiative de l'Union des banques maghrébines. C'est un rapport annuel dans lequel nous retraçons l'évolution de l'activité bancaire dans le pays maghrébin. Le rapport de 2018 fait dégager 5 axes majeurs. Le premier, c'est que les banques maghrébines s'impliquent davantage dans le financement de l'économie. J'ai vu pour preuve que le taux de crédit au secteur privé représente maintenant 50% du PIB. Ce taux est une augmentation permanente. C'est un devoir et une responsabilité qu'ont les banques d'utiliser les ressources qu'elles collectent au profit de l'entreprise et de l'investissement de nos pays maghrébins. Et dans ce cadre-là, nous accordons une importance particulière à la petite et moyenne entreprise, vu par les aspects positifs de son développement sur nos économies. Nous sommes conscients que la PME nécessite un soin particulier sur le plan effectivement soutien financier, sur le plan garantie à mettre en place, mais surtout sur le plan d'accompagnement pour l'aider à percer et à se développer de manière sereine et assurant la bonne gouvernance. Le deuxième axe, c'est l'inclusion financière. Nous sommes en train d'agir avec force pour que le taux de bancarisation augmente dans le pays maghrébin. Actuellement, 40% uniquement de personnes maghrébines majeures a un compte bancaire. C'est un taux assez faible qui fait dégager un potentiel très important de développement de l'activité bancaire et de financiarisation d'une grande tranche de la population. En cela, nous sommes aidés par la technologie moderne qui permet effectivement de s'adonner des opérations bancaires et financières sans ouvrir un compte bancaire, parfois sans même aller à l'agence, grâce à Internet et grâce également à tout ce qui se rattache au mobile, avec les technologies développées principalement par les fintechs. Le troisième axe qui est également très important, c'est la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est notre responsabilité. Toutes les banques sont en train d'intégrer ce concept dans leur manière, n'est-ce pas, de gérer la banque, dans le système d'information, dans le comportement des agents économiques à tous les niveaux. Et cela nous donne une responsabilité que nous sommes en train d'assumer pour effectivement être au diapason des directives internationales en la matière et protéger nos économies de ces flux qui sont mafieux, qui sont dangereux et qui ne sont pas sains. Et en cela, nous aimerions que le pays maghrébin, le gouvernement, n'est-ce pas, nous aide à développer un peu l'économie organisée, à lutter contre l'économie informelle, à lutter contre l'utilisation du cash avec une stratégie opérante de décaching. Et nous sommes disposés à apporter tout le soutien pour cela en utilisant, comme je l'ai expliqué, la technologie. Le quatrième axe qui est également très important, c'est comment appliquer dans les systèmes bancaires maghrébins qui est ouvert, appliquer les normes internationales, appliquer les règles de la solidité bancaire, les règles de la bonne gouvernance, appliquer les accords de BAL 2, BAL 3, n'est-ce pas? Et en cela, les banques maghrébines sont déjà au diapason. Et nous avons des ratios maintenant qui n'ont rien envié aux ratios internationaux et nous tâchons à renforcer les fonds propres des banques maghrébines afin qu'elles soient solides et pérennes au service des économies maghrébines. Le dernier axe, c'est l'implantation à l'international. Nous considérons que les banques maghrébines, certaines, pas d'entre elles du moins, sont en train de se positionner avec force maintenant dans l'espace maghrébin. Elles donnent l'exemple à toutes les autres banques pour qu'elles fassent de même et pour qu'elles puissent s'installer dans l'Afrique, le continent promoteur par ses perspectives de développement et de croissance, pour aider les entreprises tunisiennes, algériennes, marocaines, libyennes, mauritaniennes à commercer avec l'Afrique, à s'installer également dans ce continent au profit effectivement d'un effet d'entraînement profitable aux deux parties, la partie africaine et maghrébine. Et dans tout cela, nous avons en filigrane un souci de développer l'intégration maghrébine. Nous considérons que nous avons beaucoup de travail à faire, que malgré, n'est-ce pas, tous les textes rédigés, malgré toutes les déclarations de vos intentions, les échanges entre les pays maghrébins sont assez faibles. Ils varient en fonction du pays de 4,5 à 1,3% des importations de chaque pays. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et nous appelons, n'est-ce pas, toutes les forces afin que la volonté d'intégration maghrébine soit réelle sur le marché. Et nous sommes disposés, effectivement, à tisser des rapports privilégiés avec les banques entre elles. Et l'Union des banques
Banque maghrébine est un cadre douane. C'est une union qui se réunit, n'est-ce pas, en assemblée générale chaque année avec la présence de Banque maghrébine qui tient ce conseil régulièrement et qui fait des séminaires, des manifestations qui ont pour objectif de rapprocher les cadres responsables maghrébins afin d'aider effectivement à donner un sens pratique à cette intégration maghrébine. Et pour cela, il faut développer des moyens de paiement communs, développer des stratégies bancaires en commun, développer également des politiques monétaires et financières qui se rapprochent davantage entre les pays maghrébins. Je voudrais qu'on revienne un peu en parlant de défis. On a parlé de défis, mais je n'ai pas entendu parler de GAFA. Et depuis quelque temps maintenant, on utilise GAFAM parce qu'on a ajouté. Oui. Donc, on aimerait savoir parce que le rapport ne l'aborde pas. Et je pense que c'est. Le rapport l'aborde. L'aborde quand il parle de la technologie au service de l'inclusion financière. Oui, effectivement, la digitalisation des banques est quelque chose d'indispensable. Et d'ailleurs, c'est une caractéristique qui doit être de toutes les banques maghrébines. Nous ne pouvons pas continuer à agir sans intégrer une approche digitalisée totale et parfaite. Et les GAFAM, certes, constituent un défi pour les banques. Parce que vous savez, ce sont des institutions qui gèrent des milliards de clients et pour lesquels offrir des services bancaires devient quelque chose de médiat et de facile, et avec des coûts qui sont très compétitifs et technologiques qui sont très avancés. Et nous devrons effectivement arriver à intégrer cette dynamique technologique dans nos moyens d'intervention d'organisation pour être effectivement au diapason de cette nouvelle concurrence qui s'apparaît et qui effectivement devient plus ou moins préoccupante. Ajouter à cela également les opérateurs téléphoniques qui, dans la même dynamique, se disent pourquoi on ne s'occupe pas. C'est-à-dire les banques ne sont plus aussi protégées qu'elles l'étaient auparavant par des agréments. Maintenant, la technologie dépasse les agréments et permet à des opérateurs de s'occuper de notre créneau. Et la concurrence, elle est certes, disons, dangereuse, mais elle est quelque chose de bien, c'est qu'elle nous pousse à aller de l'avant et à faire preuve d'innovation.